Les gars, hier, on a eu une capitulation fantôme. Plein de gens ont perdu de l'argent. Je vous expliquerai un petit peu dans cette vidéo ce qu'est une capitulation fantôme. On ira voir ici sur Bitcoin les zones à tenir absolument. On ira voir ici un fractal qui s'est reproduit avec la même correction lors de la précédente attaque Israël-Iran. Ensuite, sur Ethereum, on a une belle accumulation, on tire sur les astiques, on est en train de réintégrer, on ira voir ça en détail. On vient de tirer sur le LPS, très gros fractal sur Ethereum que j'ai relié à la perfection. On ira regarder ça ensemble, c'est très important. Ethereum est sur le point, à mon sens, de jump à cause de Creek. C'est un mouvement très puissant qui risque de faire monter l'Ethereum un étage plus haut. On ira voir un petit peu les pertes qu'il y a eu au niveau, voilà, le premier trader sur Bybit a perdu énormément d'argent, donc même les meilleurs se sont plantés. On ira voir un petit peu, on parlera de la capitulation fantôme, je vous expliquerai ce que c'est, comme j'ai dit. Ici, une charte secrète qui démontre que l'all season, voilà, quand on va toucher cette zone verte, va frapper à notre porte. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail, c'est un style de BTCD, mais amélioré. Le peanut des whales sont en train d'arriver sur le peanut, on ira voir ça un petit peu plus en détail. Un gros mur de liquidité, vraiment on ne demande qu'une chose, c'est péter la brindille. Les amis, la M2 continue à monter, la liquidité mondiale est sous stéroïdes, on tire sur l'élastique, juste avant de la rattraper, on a déjà eu ça. Les gars, vous ne voulez rien manquer, je pense qu'on est sur le point d'avoir une très grosse impulsion. Pour moi le pire est derrière nous, mais laissez-moi vous démontrer tout ça dans cette météo. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Premièrement, on avait la Wolf Wedge, toujours intacte. 1, 2, 3, 4 et 5 en tirant sur l'élastique. On est revenu taper ici. On est revenu dans cette zone et on en a profité avec la guerre pour venir chercher les liquidités qu'on avait laissées ici et ici. À partir du moment où on a pris les liquidités, on est retourné directement ici. Donc en fait, cette zone à tenir, on l'a une fois de plus encore bien tenue et on est retourné dans le bruit. Donc quand je parle du bruit, on ne sait pas s'il va vraiment y avoir un cessez-le-feu. Est-ce qu'on est vraiment en guerre? Est-ce qu'elle va s'arrêter? On est vraiment dans cette zone de bruit. On en parle depuis plusieurs météos. Cette zone à tenir a bien tenu. Les boules ont bien défendu. On retourne dans le bruit. Ce qu'on veut, c'est réintégrer cette zone pour aller toucher le EPA. On reste attentif. Je vous tiendrai à jour sur cette météo. Alors ici, les gars, vraiment magnifique. On a premier mouvement haussier. Correction dans la boîte orange, on va compresser dans les baguettes, on sort, moins 10%, voilà, spring avant le départ, FUD Iran-Israël, on a l'impulsion, donc on revient ici, on corrige dans la boîte orange, on va compresser dans les baguettes, on sort, on recompresse, et en fait j'avais envoyé ça dans mon canal privé, et j'avais dit, regardez, on pourrait tirer. Voilà, j'ai repris, c'est le même fractal qu'ici, hein. Donc j'ai copié-collé cette zone. Pour moi, je m'attendais à cette capite, pas aussi fort, mais je m'y attendais. Et au final, pas aussi fort, c'est surtout sur les altcoins que ça s'est joué. Mais quand on regarde sur Bitcoin, c'est que 10%. Et pourtant, ça a fait énormément de ravages. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc à mon sens, on devrait réintégrer, consolider, créer une boîte solide. Et puis voilà, pour moi, repartir dans quelque chose dans le style pour aller chercher les nouveaux prix. Alors avant de passer justement sur la capitulation fantôme et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en coulisses, parlons d'Ethereum. Donc je ne suis pas fan des accumulations, manipulations, expansion, mais voilà, c'est une pattern qui fonctionne et elle a eu lieu. Donc on a accumulé, on vient prendre les liquidités, on est en train de revenir dans cette boîte orange. Donc ce qu'on veut, voilà, c'est réintégrer cette boîte verte. Et qu'est-ce qui me fait penser qu'on va la réintégrer? Eh ben, c'est ce travail. Alors j'ai bien travaillé l'affaire, regardez ici. On a un PSI, tac, pile ici. Ensuite on monte sur le BC, on redescend sur le AR, on remonte sur le ST un peu plus bas. Ensuite, on fait une panse de vache, on fait la panse de vache, on remonte en UT phase, on réengage tout le monde et puis on descend dans le creek. On descend dans le creek ici pour spring. On spring en dessous ici des liquidités, on va tirer sur l'élastique. Ensuite, on remonte avec un test ici. Donc hop, on teste et puis on retourne à l'intérieur. Voilà, on retourne à l'intérieur du range. Et puis regardez ici, il y a le LPS. On tire sur l'élastique du LPS et la suite normalement c'est le jump across de creek. Franchement, chaque point de la manipulation Wyckoff sur Ethereum, sur maintenant depuis 2024, on peut les relier vraiment au mot près. Ensuite, on va avoir le gros pétard, c'est le gros jump across de creek et retourner zigzaguer sur le SOS au-dessus
de l'UT-phase pour lancer le nouveau run, ce qui correspond parfaitement, voilà, on a tiré sur l'élastique du LPS, on retourne dans l'expansion, voilà, donc accumulation, manipulation, expansion, retourne dans l'expansion, ce qui nous donnerait cette expansion, justement le jump across the creek, qui pourrait nous faire monter Ethereum d'une boîte. Parlons maintenant de la capitulation fantôme. Alors les amis, écoutez bien ça, c'est très important à comprendre. Regardez un petit peu ce graphique qui chute depuis 3 semaines. Et ben, c'est le trader numéro 1 de Bybit. Il a ruiné plusieurs trentaines de millions de dollars en même pas 3 semaines. Plus de 96% de pertes nettes sur ses positions. En fait, qu'est-ce qu'une capitulation fantôme? C'est lorsque énormément de gens se font liquider, mais que ça ne se voit pas dans le prix. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il a juste dévissé de 10%. Mais on a des gros wallets comme ça qui se sont fait éclater. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me trouver, qui m'ont dit « Noctis, j'ai panique sell, qu'est-ce que je fais? Le prix est remonté très vite, j'ai eu peur avec le crash guerre. » J'ai eu beaucoup de messages comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont été nettoyés du marché sans que ça se voit dans le prix. Et bien, on avait eu ça lors du crash FTX. Donc, on avait eu le crash FTX, on avait eu certes une capitulation dans le prix, mais elle aurait dû être plus profonde. Et on ne l'a pas vu parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient de l'argent sur FTX, ils n'ont pas su le récupérer. Donc, ils sont sortis du train. Donc, on a allégé le marché sans blesser le prix plus que ça. Donc, on a retiré de l'argent aux gens, on a allégé le train, et on a pu repartir sans blesser le prix. Ça s'appelle une capitulation fantôme. Et bien les gars, c'est ce qu'on vient d'avoir. Énormément de wallets détruits, beaucoup de grosses whales qui ont capitulé, qui se sont ruinés, et pourtant, le prix n'a pas dévissé de plus de 10%. Donc on a allégé le marché sans faire de dégâts. C'est un signe clé pour pouvoir continuer le bull run. Alors les amis, nous, chez Ultima, même nous, on a ramassé. Quand je vous dis on gagne, c'est réel. Et quand on ramasse, eh ben, on cache rien chez nous. Donc même nous, on a eu difficile. Voilà, maintenant, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On a revu le plan trading, on a remis des protections sur notre money management. Voilà, ça fait 2 jours qu'on travaille sur notre plan trading pour ne plus que voilà, que ça serve de leçon. Les amis, on compte bien en découdre avec ce bull run. Si vous voulez rejoindre l'aventure Ultima, vous avez toutes les infos dans la description. Vous pouvez regarder le lien épinglé dans les commentaires. Et même si vous avez moins d'expérience en trading, on peut vous connecter à notre bot. Comme ça, c'est mon pote qui trade, qui avait été premier Binance en 2024. C'est lui qui trade en manuel. Et on peut vous connecter à un bot qui prend les positions sur votre compte. Les amis, les portes sont ouvertes. Les infos sont dans la description. Les gars, si vous avez mieux fait que le trader Bybit, ben vous pouvez quand même vous taper une petite frappe sur l'épaule. Les gars, il y a eu vraiment beaucoup de carnage sur ces 2 dernières semaines avec la guerre, le bruit, etc. Donc, si vous êtes toujours debout sur ce marché, même blessé, voilà, vous faites partie des warriors et vous pouvez vous taper vraiment sur l'épaule. Ici, les gars, c'est une petite mystery chart. Donc, c'est Ardine, mon partenaire trading, qui a fait ça. Ici, on est vraiment sur le point de contact qui a envoyé voilà, toute la saison précédente. Et au final, c'est pas la BTCD. En fait, c'est Bitcoin et les stablecoins contre la totalité du marché crypto. Oui, c'est une formule mathématique. Hein. Donc voilà, en gros, ça ressemble à la BTCD, mais c'est pas la BTCD. Et donc, en fait, ça veut dire que là, si Bitcoin et les altcoins sont en train de monter, c'est que tout l'argent est dessus. Mais comme il arrive sur une zone de résistance, une zone très importante de retour à la normale, hop, et quand on va arriver ici, on pourrait avoir un très gros impact, comme ici. Et on est en train d'y arriver, on est en train de rentrer dedans. On pourrait peut-être avoir encore dernière petite capite, histoire de monter la BTCD sur cette zone. Et puis au final, on pourrait avoir cette accélération qu'on attend tous, qui lancerait l'alt season. Voilà. En tout cas, ici, les gars, avoir beaucoup d'altcoins dans son wallet sur cette zone verte, c'est pas bête du tout. Donc, c'est le moment de commencer à charger sur les altcoins. Si vous ne me croyez pas, regardez le peanut, on en parle très souvent. Les whales sont en train d'acheter massivement sur le peanut. Donc, cette correction, les whales en profitent. Et pour couronner le tout, regardez-moi ce beau gros mur de liquidité sur Bitcoin qui ne demande qu'à être cassé. Donc, pétez cette petite brindille. Les gars, on va terminer sur la M2. Qu'est-ce que la M2? Donc, c'est les liquidités mondiales. Plus elles montent, ça veut dire que plus on imprime de la monnaie, etc. Plus il y a des liquidités qui circulent dans le monde. Et quand ces liquidités circulent dans le monde, elles se déversent naturellement sur les cryptos. Là, le Bitcoin suit souvent la M2 avec des petites décorrélations. Regardez ici, quand c'était monté, on avait décorrélé en tirant sur l'élastique. Boum, on a rattrapé très fort, on est remonté au-dessus. Ici, c'est la même chose, on décorrèle alors qu'elle monte. Donc là, on a tiré sur l'élastique, décorrélation,
alors que la M2 monte, décorrélation alors que la M2 monte, objectif, on va remonter très fort au-dessus, et puis on va se rééquilibrer autour, et ça va être un petit peu tout le temps comme ça. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.